Amis historiens, bonjour, bienvenue dans cette première partie de leçon sur ce grand chapitre qu'est la Révolution française. Dans ce premier chapitre, nous allons voir en fait pourquoi il y a eu une révolution en France. Alors pourquoi ? Tout simplement, première réponse, la famine. La famine, vous voyez, ça vient du mot faim. La famine, c'est les gens qui ont faim. Et en 1788-1789, il y a eu la famine en France. Mauvaise récolte l'hiver, et puis mauvaise récolte aussi au printemps. Donc, les gens n'ont plus de pain. Et à cette époque-là, surtout dans les villes, on ne mange que du pain. Et il n'y a même plus de pain à vendre dans les boulangeries. Autre raison, pendant ce temps-là, à Versailles, vous voyez tout de suite la différence entre cette image et la précédente. À Versailles, c'est pas la famine, Il y a même beaucoup de trop à manger et du gâchis. Et à Versailles, il y a la reine Marie-Antoinette. On dit qu'elle dépense beaucoup d'argent dans ses robes, dans les fêtes qu'elle peut donner. Regardez les musiciens qu'il y a derrière, regardez tous les cuisiniers qu'il y a dû avoir pour refaire tous ces plats qui sont sur la table. Donc c'est une grande différence entre ce qui se passe à Versailles, chez les riches, qui sont très 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 riches, et dans le peuple de Paris et le peuple de France, qui sont très 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 pauvres. Dans les villages, on rédige des cahiers de doléances. Alors ça, c'est une nouveauté, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant. Et dans les villages, souvent à la sortie de la messe, le dimanche. Pourquoi la sortie de la messe ? Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent lire et écrire. Et souvent, il n'y a que le curé du village qui sait lire et écrire. Les hommes vont à la messe et après, ils vont dicter un peu leurs doléances, leurs plaintes. Voilà, ils se plaignent de payer trop d'impôts, ils se plaignent d'avoir des corvées, c'est-à-dire de rendre des services obligatoires aux seigneurs du village. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas le droit de chasser. Ils se plaignent parce qu'ils voudraient être militaires ou journalistes ou même curés et ils n'ont pas le droit. Alors, les cahiers de doléances, ce sont donc des cahiers. Vous envoyez un extrait là tout en bas, qu'on a retrouvé, de 1789, où les habitants d'un village, vous voyez ici, nous tous habitants, après on va pas tout expliquer ce qui est écrit, mais voilà ce qu'ils demandent tous ensemble pour se plaindre, et les cahiers de doléances vont être donnés au roi. Donc pourquoi la révolution ? 1. La famine. 2. Trop d'impôts payés par les plus pauvres. 3. On n'en a pas parlé, de nouvelles idées, les philosophes. Les philosophes, ce sont des hommes, des femmes, qui réfléchissent au sens de la vie, à ce qu'il faut pour être sage, pour être heureux, etc. Et les philosophes commencent à parler de liberté et d'égalité. Et ce sont des nouvelles idées. Au temps de Louis XIV, la liberté, l'égalité, on n'en parle pas beaucoup. Mais là, les philosophes ont ces nouvelles idées qui arrivent petit à petit à l'oreille des gens. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils écrivent leur cahier de doléances, un nouvel espoir. Et 5, les états généraux. Alors voilà quelque chose de bien compliqué. Les états généraux, les voilà ici, ces états généraux. Les états généraux, c'est le roi Louis XVI qui va rassembler ici à Versailles, à la salle des menus plaisirs, les représentants de la France. Alors il y a 3 types de représentants de la France. Vous avez donc déjà le roi ici sur son trône, et il a demandé à ce que se réunissent les nobles. Les nobles, c'est les gens ici en face. Ils ont des habits dorés, vous voyez, des belles perruques. Ils sont bien habillés. Les nobles, c'est les plus riches. C'est les princes, les princesses, les ducs, les duchesses, les barons. C'est ceux qui habitent dans les châteaux, ceux qui sont à la cour à Versailles. Les nobles, eux, ils ne payent pas d'impôts. Ils en reçoivent, par contre. Les nobles, ils ont le droit de chasser, ils ont le droit d'être militaires, ils ont le droit à plusieurs choses que d'autres n'ont pas. Donc, première partie, les nobles. Deuxième partie ici, le clergé. Le clergé, ce sont les prêtres, les diacres, les évêques, les cardinaux. Ici, un cardinal en rouge. Et des évêques ici également. Le clergé, pareil, eux, ils ne payent pas d'impôts. Ce sont encore une fois les plus pauvres qui payent des impôts pour le clergé. Cet impôt, il s'appelle la dîme. Et enfin ici, les représentants du tiers-état. Alors, qu'est-ce que c'est que le tiers-état ? Le tiers-état, c'est presque tous les autres personnes qui ne sont ni nobles, ni membres du clergé.
On dit que c'est 98% de la nation. Alors c'est bien sûr tous les paysans, les artisans, les commerçants, mais aussi ici des avocats, aussi voilà des hommes qui sont peut-être un peu plus riches que les paysans, mais qui n'ont aucun droit. Tout comme paysans et commerçants artisans, ces gens-là, eh ben ils n'ont aucun droit. Ils doivent payer des impôts et ils n'ont pas le droit de chasser, n'ont pas le droit de pouvoir être prêtre, de pouvoir être militaire, etc. Et quand Louis XVI réunit le 5 mai 1789 les États généraux, les cahiers de doléances ont déjà été apportés au roi Louis XVI, et ces gens-là, les gens du tiers État, ils espèrent vraiment que ces États généraux vont pouvoir permettre au roi de donner plus de liberté au peuple. Voilà donc ce qui se passe juste avant les révolutions. Regardez, pour l'instant, tout est calme. On espère qu'il y a des choses qui vont changer, mais on ne sait pas.